Que vous réserve cette nouvelle lune du 13 juillet? Dans cette nouvelle vidéo, je vous transmets les messages du tarot et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous transmettre des messages pour chaque groupe astrologique. Bonjour mes abonnés YouTube, bonjour à tous, c'est Lali de Lali la Tarot. Je vous donne les messages et les conseils de mon guide grâce au tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin chaque semaine et chaque mois. Je suis tarologue et voyante depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages hebdomadaires, des tirages sur les cycles lunaires et les horoscopes et voyances mensuelles pour chaque signe astrologique. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations ci-dessous sous la vidéo. Allez, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 13 juillet? Donc j'utilise le tarot de Marseille. Je vais recouvrir ce tirage du tarot des sorcières, le Switches Tarot. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous transmettre des messages du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue pour chaque groupe astrologique. Alors, qu'avons-nous placé en positif et ce qui serait conseillé par le tarot? Nous avons le pape. Ce qui serait déconseillé durant cette nouvelle lune, nous avons l'empereur. En vibration, nous avons le soleil. Et en résultante, nous avons le jugement. Donc, les nouvelles pourraient être bonnes pour certains d'entre vous. Vous serez dans l'attente de nouvelles, dans l'attente aussi d'un changement en profondeur de votre vie ou d'un aspect de votre vie. J'ai cette sensation également que le soleil, durant cette nouvelle lune, va réellement vous accompagner et vous apporter de la lumière sur votre chemin. Je vais commencer par le pape qui est une carte très positive et très rassurante et qui bénit tous les projets que vous pourriez entreprendre durant cette nouvelle lune. Donc entreprenez, recevez avec bienveillance tous les conseils qu'on pourrait vous donner parce que j'ai le ressenti qu'un personnage autour de vous pourrait vous donner des conseils, pourrait vous soutenir dans votre quête. Donc acceptez cette aide extérieure qui pourrait justement vous aider à avancer, vous aider à stabiliser votre situation quelle qu'elle soit. Alors ça peut signifier également que vous pourriez entreprendre des démarches légales, administratives. Un projet pourrait être officialisé. Il est vrai que ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une union, d'un pacte ou même d'un mariage, mais j'ai plutôt cette sensation que vous allez réussir à officialiser ce projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Donc ça peut parler d'un projet de vie comme ça peut parler d'un projet professionnel ou même d'un déménagement, d'un changement d'environnement personnel. Alors, ce qui serait déconseillé de faire avec l'empereur, c'est de ne pas agir, c'est de ne pas passer à l'action, c'est de ne pas reprendre le contrôle de votre situation. Vous êtes à même, justement, de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Vous avez réellement ce potentiel pour prendre votre situation en main. Et j'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous pourraient perdre confiance en eux, pourraient justement être dans une instabilité émotionnelle. Ça peut signifier également une instabilité professionnelle pour certains d'entre vous. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un personnage qui pourrait vous venir en aide, qui pourrait vous conseiller et qui pourrait vous apporter de la confiance, vous apporter son aide et son expertise afin de concrétiser
concrétiser ce projet ou plusieurs projets si vous en avez. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir réellement passer à l'action et ne pas rester immobile. En vibration, nous avons une carte magnifique, très luminaire, qui irradie ce tirage, et nous avons le soleil pour vous. Le soleil qui va vous accompagner, le soleil qui va vous donner des solutions, des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors il est vrai que ça peut parler d'une nouvelle proposition professionnelle, personnelle, ça peut même parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, ça peut aussi signifier une réconciliation avec une personne du passé, ça parle aussi de partage, de bienveillance, d'écoute, de complicité, de cohésion également, d'esprit d'équipe, de travailler en binôme au niveau professionnel. J'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir vous projeter et vous aurez les idées claires par rapport à ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. En tout cas, la communication sera aussi très intense et très positive. Et nous avons en résultante le jugement qui parle bien de communication, surtout associé avec le soleil et le pape. Alors ça peut parler d'un personnage qui vous vient en aide, ça peut aussi parler de réconciliation et même du retour d'une personne du passé, mais ça reste anecdotique. J'ai plutôt cette sensation que pour cette nouvelle lune, ici, mon guide et le tarot vous encouragent vivement à effectuer des changements et surtout à les accepter. Parce qu'il y a réellement pour vous un renouveau. Il y a vraiment un changement profond dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça parle bien d'une renaissance en perspective. Ça parle aussi d'une libération par rapport à une situation qui a été toxique, voire très douloureuse pour certains d'entre vous. Ça parle aussi d'écouter ses convictions. Et ça parle aussi d'un don. Donc vous pourriez, pour certains d'entre vous, explorer ce don et mettre en place un projet, un nouveau projet dans lequel vous allez vous épanouir et vous accomplir. Donc il y a vraiment de gros changements qui arrivent pour vous. Vous avez une carte magnifique, vous avez le soleil et vous avez le pape qui vous protège. Donc je vais rajouter d'autres messages du tarot des sorcières, le Switchy Tarot. Alors, que vous réserve cette nouvelle lune? Je vais rajouter une carte pour le pape. Qu'avons-nous? Nous avons un autre personnage, le roi de coupe, qui est un personnage très sensible, très émotif, très généreux, très bienveillant. Donc il y a vraiment de la bienveillance autour de vous et de la générosité. Ça peut aussi parler de vous. Vous pourriez être bienveillant, généreux à l'égard des autres, à l'égard d'un groupe de personnes ou à l'égard de vos proches. Votre sensibilité sera aussi très positive, hein. Donc vous pouvez vous fier à vos convictions, vous fier à votre intuition, à cette petite voix qui va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Je vais rajouter un autre message pour l'empereur. Et nous avons le 8 de coupe, et oui, qui parle bien de vous déplacer, de vous éloigner d'une situation toxique, d'une situation inconfortable. Et j'ai cette sensation que vous pourriez justement osciller durant cette période entre votre envie de vous éloigner, de vous détacher d'une situation toxique et vos peurs de ne pas réussir justement à stabiliser votre situation et à passer à autre chose. Et pourtant, moi, je vois bien un renouveau. Je vois bien que vous partez, que vous quittez une ancienne situation pour de nouveaux horizons. Il y a vraiment de belles opportunités qui vous attendent, que ce soit des opportunités professionnelles ou des opportunités personnelles. Donc surtout, passez à l'action. Ne restez pas renfermé sur vous-même, renfermé sur vos peurs. Vous devez absolument les dissiper. Vous devez absolument reprendre confiance en vous et aller vers ces nouveaux horizons, vers ces nouvelles opportunités qui se profilent et qui vous attendent. Je vais rajouter un message pour le soleil.
Et nous avons le 6 de Pentacle, une carte que j'aime beaucoup dans le tarot des sorcières, qui parle bien de donner et de recevoir en retour. Donc ça parle bien de ce personnage. Alors ça peut être un homme ou une femme qui vous vient en aide, qui vous apporte des conseils. Alors il est vrai que ça peut parler d'un don, ça peut parler d'un cadeau, ça peut signifier que vous pourriez recevoir une rentrée d'argent qui pourrait justement stabiliser votre situation financière. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir recevoir et que ce personnage sera vraiment bienveillant envers vous et vice-versa. Vous pourriez vous-même justement donner. Vous pourriez donner des conseils à un groupe de personnes. Donc il y aura vraiment du partage, de la complicité, un esprit de cohésion que vous allez ressentir durant cette nouvelle lune et c'est une très bonne chose pour vous. Je vais rajouter un autre message pour le jugement. Et nous avons le 7 de coupe. Et oui, il y aura de nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon. Le tout est d'accepter les changements. Vous devez probablement, pour certains d'entre vous, effectuer des changements. Et vous en êtes déjà conscient. Parce que je ressens une certaine prise de conscience pour certains d'entre vous qu'il va falloir vous détacher d'une situation, de vous en libérer et de passer à autre chose, de vous tourner vers votre avenir et de pouvoir justement eh bien, vous épanouir de nouveau. Donc il y aura une multitude d'options, une multitude d'opportunités qui se profilent pour vous et vous saurez faire le bon choix. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment reprendre confiance en vous et vous saurez quelle décision prendre et quelle direction suivre qui va justement vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc je vais passer au message pour chaque groupe astrologique pour cette nouvelle lune du 13 juillet. Donc je vais utiliser ici le tarot des anges gardiens. Donc je vais commencer par le groupe des signes d'air, donc les balances, verseau et gémeaux. Donc quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune ? Allez, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le 6 de la pensée que voici. Carte plutôt rassurante. Je vous lis son message, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Effectivement, le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, il est possible que vous partiez en voyage, il est possible que vous vous déplaciez. Et j'ai cette sensation que ces déplacements, que ce voyage va vous permettre de vous ressourcer et de vous aligner. Et j'ai cette sensation que vous allez enfin quitter une ancienne situation pour une nouvelle situation, pour un nouveau départ qui va vous permettre réellement d'être en phase avec vous-même et d'apporter un équilibre intérieur. Alors, pour les signes de terre, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges, donc quel est le message pour cette nouvelle lune ? Alors qu'avons-nous? Nous avons une lame majeure et il s'agit de créativité et prospérité. C'est une carte très belle, magnifique. Elle correspond dans le tarot de Marseille à l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est vraiment temps pour la plupart d'entre vous, voire
pour certains d'entre vous, notamment les signes de terre, de passer à l'action, de reprendre le contrôle d'un aspect de votre vie. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, effectivement, y compris avoir un enfant, il est vrai, pourquoi pas. Donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Effectivement, vous allez devoir vous faire confiance et profiter de cette nouvelle lune pour vous détacher de situations totalement obsolètes, de situations qui pourraient vous encombrer et qui pourraient vous empêcher de vous réaliser. Parce que je ressens une réalisation pour les signes de terre. Allez, je vais passer pour les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Allez, quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune? Hop. Alors, les signes de feu, qu'avons-nous? Eh bien, décidément, nous avons une autre lame majeure. Les messages sont très forts pour cette nouvelle lune et nous avons la lame 13, 13 que j'aime beaucoup, qui correspond à la mort et à l'arcane sans nom et qui ressemble à la carte 8 de coupe. Donc oui, vous allez vous défaire d'une situation et oui, vous allez aussi renaître. Je vous lis son message. Laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, effectivement, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, effectivement. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est un très beau message. Il va falloir réellement faire du lâcher-prise pour pouvoir justement passer à autre chose, pour pouvoir vous libérer de vos peurs, vous libérer de situations douloureuses, de ruptures professionnelles ou sentimentales qui vous ont blessé. Et j'ai cette sensation que vous allez vers une libération, en tout cas cette nouvelle lune va vous permettre de prendre conscience qu'il est temps pour vous de tourner la page, de passer à autre chose et d'accéder à un nouveau départ parce qu'il y a vraiment pour vous une renaissance en perspective. Et pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions, quel est le message pour cette nouvelle lune du 13 juillet? Allez, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le 7 de la prospérité que voici. Une carte très positive avec ces deux enfants, très occupés d'ailleurs. Alors, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et effectivement, votre patience finira par payer. Vous serez réellement récompensé pour tous ces efforts que vous avez fournis. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ça peut parler de faire une pause, ça peut parler de prendre des vacances, pourquoi pas, c'est la bonne période pour ça. Et c'est la bonne période aussi pour faire un bilan, pour faire une introspection, pour prendre du recul également, prendre de la hauteur sur les choses. J'ai cette sensation que vous en avez besoin parce que vous avez de nouveaux projets en tête.
Et j'ai cette sensation que vous voulez dans votre vie désormais de la nouveauté. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez vous détacher de situations toxiques, d'anciennes situations ou d'une situation que vous vivez aujourd'hui et qui ne vous comble pas. Vous avez besoin de changement et vous en êtes déjà conscient. Mais profitez justement de cette belle, oui, de cette belle belle nouvelle lune, je vais y arriver, pour faire une pause, pour prendre du recul, pour faire un bilan sur vous et sur ce que vous voulez véritablement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous éclairera et vous aidera pour cette nouvelle lune du 13 juillet. Donc likez la vidéo si celle-ci vous a plu et partagez-la à une personne ou à plusieurs personnes qui pourraient en avoir besoin. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à Lali Lila Tarot. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, cliquez sur le lien de mon site sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!